Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 1er au 15 septembre. Alors pour vous les scorpions, l'énergie principale de cette guidance, c'est l'énergie du soleil. Alors, généralement, le soleil, c'est une carte de bonheur, de joie de vivre, d'épanouissement. C'est la lumière par excellence. Au vu de la guidance, je pense que pour vous, les scorpions, le soleil, c'est la clarté, la compréhension. C'est le fait d'y voir plus clair. Peut-être de voir avec lucidité ben, votre partenaire, avec plus de lucidité peut-être. Peut-être qu'on va voir son partenaire tel qu'il est ou tel qu'elle est vraiment. Le soleil, alors j'ai le 2 d'épée, l'as d'épée, la lune. Je pense que le soleil vous dit qu'il est temps d'ouvrir les yeux. Et même si la réalité peut blesser, il vaut mieux voir les choses avec lucidité. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est ça, le soleil dans cette guidance, les scorpions. Cette guidance sentimentale. Après, peut-être que le soleil peut dire que si on est dans une relation qui connaît des difficultés, le soleil peut conseiller de retrouver le bonheur d'être ensemble. Il y a peut-être un couple qui doit se reconnecter. C'est aussi une possibilité. Mais, alors pour commencer, j'ai le 2 d'épée. Le 2 d'épée, ce sont les doutes, ce sont les blocages, c'est une décision que l'on doit prendre. On est confronté à une prise de décision qui est compliquée dans sa vie amoureuse. On va être obligé de faire face et de traiter la situation. Peut-être que vous essayez de repousser les choses, hein, c'est une possibilité. Mais à un moment ou à un autre, on doit prendre cette décision. Vous êtes dans une période de doute. Peut-être que certains scorpions se posent la question de partir ou de rester dans cette relation. Peut-être que d'autres, c'est peut-être un choix entre deux personnes, c'est une possibilité. Mais on doit choisir, il y a un choix à faire. Peut-être que vous essayez de prendre cette décision, les scorpions, depuis un certain temps, sans y parvenir. Et ça commence peut-être à vous peser. Mais avec l'as d'épée, le soleil et le 2 d'épée, je pense que cette décision va devenir évidente pour vous. Parce qu'avec l'as d'épée, effectivement, on a besoin d'analyser la situation. On a besoin de réfléchir, mais c'est aussi la lucidité. La compréhension et la grande lucidité. L'as d'épée. C'est le moment pour agir, l'as d'épée. On est prêt à se battre. C'est ça. On est déterminé avec l'as d'épée. C'est une clarté mentale. C'est comme un déclic qui met les choses au clair. On remet en cause une situation. On peut, avec l'as d'épée, effectivement, se libérer de ces entraves mentales pour prendre cette décision. Les idées deviennent plus claires. On commence à réévaluer une relation. C'est une possibilité. Alors j'ai la lune. Alors la lune, c'est une carte d'illusion. Alors, soit la lune, c'est le fait que les choses ne sont pas réellement ce qu'elles semblent être. On peut être aveuglé par ses sentiments. On peut ne pas voir une personne ni la relation pour ce qu'elles sont vraiment. On peut se tromper sur le potentiel d'une relation, sur le potentiel d'un partenaire. La lune peut indiquer que la relation, elle fluctue, qu'effectivement, on est dans l'incertitude. On ne sait pas trop quoi penser de cette relation, de son partenaire. On est peut-être en quête de réponse. Il est possible qu'il y ait un break avec le 6 d'épée dans cette relation. Après, effectivement, avec la lune, on peut aussi, il peut y avoir quelque chose de caché, quelque chose qui sera révélé. Avec la lune, on dit attention à l'illusion et à la déception. Ça peut être le fait d'être dans la confusion, dans l'insécurité. Ça peut être aussi le fait qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas très fiable, qui a peut-être des choses à cacher. C'est aussi une possibilité avec la lune.
Après, c'est peut-être vous, oui, effectivement. Vous ne prenez pas cette décision, vous êtes un peu dans l'insécurité, vous vous sentez un peu confus, en doute. C'est possible. C'est possible. Alors, j'ai l'as de denier. Bon. L'as de denier, généralement, ça peut symboliser une nouvelle opportunité, y compris dans le domaine amoureux. C'est une possibilité. Après, l'as de denier, ça peut être le fait de... Ça peut représenter les nouveaux départs, l'évolution. Des idées. Vous voyez, l'as d'épée, ça peut être de nouvelles idées. Je pense à quelque chose que, pour certains scorpions, il est possible que l'as de denier vous demande de considérer qu'il est temps d'entreprendre quelque chose hors de votre zone de confort. Vous voyez, c'est... généralement, là, avec l'as de denier, on nous invite à tester quelque chose de nouveau. On planifie, on concrétise les choses. On réalise les choses. C'est ça. Même peut-être, je pense que vous devez prendre cette décision, même si ça vous angoisse, même si ça vous fait peur, même si... Je pense que c'est... De toute façon, avec le soleil en énergie principale, vous allez y voir plus clair. Pour moi, vous prenez une décision. Pour moi, c'est ça. Alors, j'ai le 6 d'épée, et allons-y. Le 6 d'épée, c'est quitter, c'est prendre le large. C'est pareil, hein. Avec le 6 d'épée, on doit prendre des décisions difficiles. Il y a peut-être un compromis à trouver avec quelqu'un. Mais généralement, avec le 6 d'épée, on sait que pour aller de l'avant, on doit abandonner peut-être cette relation. Alors, on peut le faire avec regret, ouais. On peut le faire avec regret. Mais en même temps, peut-être le fait de s'éloigner de son partenaire, de faire un break aussi avec son partenaire, ça peut aussi permettre d'avoir une plus grande lucidité par rapport à ce que vous attendez peut-être d'une relation. Après, le 6 d'épée, ça peut être... alors oui, on peut effectivement envisager de prendre le large. Alors peut-être que vous ne l'avez pas encore fait, c'est une possibilité. Peut-être qu'il y a déjà un break dans cette relation, c'est une possibilité. Et peut-être que vous vous posez la question de savoir si vous réembarquez dans cette relation ou pas. Vous êtes, pour l'instant, peut-être que ce break vous permet de réfléchir. C'est aussi possible. C'est aussi possible. Alors, j'ai le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe. Il vous invite à réfléchir de votre côté. Mais, c'est pareil. Le 4 de coupe, il peut inviter à réfléchir de son côté, sur son couple, mais il demande de ne pas se couper de son partenaire. On a besoin de faire le point. On a besoin de savoir ce qu'on attend de cette relation, pour pouvoir peut-être l'exprimer clairement à son partenaire. Mais avec le 4 de coupe, c'est aussi l'insatisfaction. C'est aussi la déception. C'est la déception par rapport à quelqu'un. On est peut-être fatigué de se battre dans ce couple, dans cette relation. On commence à prendre du recul. Il peut y avoir une dépendance affective. Mais c'est vraiment... moi, je pense qu'il y a vraiment des scorpions là qui ont besoin de se lâcher la grappe. Ouais. Se détacher un peu, pour l'instant. Prendre du recul, se détacher un peu. C'est vraiment ça. On peut être besoin de s'apaiser un peu aussi par rapport à cette relation. C'est une possibilité. Alors, j'ai le 5 de denier. Bon. Le 5 de denier. Le 5 de denier, effectivement, je l'ai dit, je parlais de dépendance. Le 5 de denier, effectivement, ça peut être une carte de codépendance. Alors, est-ce que dans cette relation, il y a un partenaire qui se repose trop sur l'autre? C'est une possibilité. Il est possible, oui, que cette relation soit devenue très difficile. Peut-être que pour l'instant, s'il y a un break,
il y a une des deux personnes qui peut se sentir très seule, incapable de faire avancer son couple dans la bonne direction. Il est possible que les deux personnes en souffrent hein, avec le 5 de denier, hein, parce que c'est aussi la carte du manque. Hein. Après, ouais, le 5 de denier, peut-être que ça peut être, on peut vous soutenir aussi. Il y a des personnes qui peuvent aussi vous soutenir. C'est aussi une possibilité avec le 5 de denier. Peut-être que vous devez accepter, peut-être qu'on vous aide, ou demander de l'aide. C'est une possibilité. Le 6 de denier. Le 6 de denier, généralement, c'est un peu la notion, enfin c'est pas un peu, c'est la notion de donner et recevoir. Alors effectivement, il y a des proches qui peuvent vous aider dans cette période. À mon avis, le 6 de denier peut indiquer que, généralement, en couple, le 6 de denier, ça peut être le fait justement de donner, de recevoir. C'est quelque chose d'harmonieux et d'équilibré. Mais je pense que ce n'est pas le cas. Il y a peut-être un des deux qui investit plus que l'autre dans la relation. Peut-être en termes de temps, peut-être en termes d'argent. C'est une possibilité. Je pense qu'il y a un déséquilibre dans la relation. Hein. Il y en a peut-être un qui domine l'autre. C'est possible. Il y en a un, oui, peut-être qui domine l'autre. C'est aussi une possibilité. Moi, j'ai l'impression dans cette guidance pour vous, les scorpions, que il est possible que il est possible aussi que certains scorpions n'aient pas envie de blesser l'autre. Il y a quelque chose qui doit être fait dans cette guidance. Je pense qu'il y a peut-être certains scorpions qui ont besoin de remonter leurs manches, de se battre, peut-être pour en finir avec cette histoire. Peut-être que oui, ça fait de la peine, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Je pense qu'il y a certains scorpions qui n'ont plus envie de rester immobiles. C'est possible. Hein. Après, vous adaptez à votre situation, mais c'est possible. Ouais. Ouais. Je vais recouvrir pour vous. Qu'est-ce qu'on va recouvrir? Qu'est-ce qu'on va recouvrir? Bon, bah tiens, je vais recouvrir la lune pour voir. On va recouvrir la lune pour voir pour vous les scorpions. Allez. On va recouvrir la lune. Le 6 de bâton. Vous voyez, en votre package, j'ai la mort, c'est le changement, un changement qui est nécessaire. Pour moi, le 6 de bâton sur la lune, ça peut être le fait effectivement que il y a des remises en question, des hésitations, des doutes, un manque de confiance en soi. Pour moi, c'est ça. Des peurs, des angoisses. Peut-être de sortir définitivement de cette relation, c'est une possibilité. Je vais recouvrir le 6 d'épée. Après, peut-être que vous devez prendre, justement, prendre le dessus sur vos peurs et sur vos angoisses. On va recouvrir le 6 d'épée. On va voir. Qu'est-ce qui s'est retourné? Ah ben j'en ai deux. Alors, j'ai encore l'as de pentacle hein, qui s'est retourné. Hein. Ouais. Je vais pas dire on part pour tester quelqu'un de nouveau parce que c'est pas très joli, mais on nous invite aussi à tester la nouveauté. Hein. Alors, est-ce que certains scorpions ont un choix à faire entre deux personnes et quittent une personne pour aller en rejoindre une autre? C'est aussi une possibilité. Hein. Allez, on va recouvrir le 6 d'épée.
possible. Hein. Le 8 de denier. 8 de denier, c'est l'ennui, la perte de motivation, la frustration. C'est pour ça que vous voulez partir. Là, vous n'êtes plus motivé du tout pour cette relation. À mon avis, vous en avez marre. Hein. Elle vous intéresse, enfin, pas dire qu'elle vous intéresse plus, mais enfin, après voilà. Mais là, pour moi, c'est ça. Hein. Avec le 6 d'épée, c'est le fait de partir parce que parce qu'on n'est plus motivé pour cette relation, quoi. Ouais. C'est le 8 de denier, c'est pas le 6. Hein. C'est le 8 de denier, ouais. Pour moi, c'est ça. Hein. On s'ennuie, perte de motivation, frustration. Là, ouais, je pense que vous en avez... Ouais, je pense qu'il y a des scorpions qui veulent... je suppose qu'il y a des scorpions qui veulent sortir d'une relation. Après, est-ce que certains souhaitent réparer cette relation? Je ne sais pas. Je veux recouvrir l'as de denier parce que je me demande ce que c'est, l'as de denier. Allez, on va encore recouvrir celui-là. On va recouvrir l'as de denier. Le pape. Voyez, en d'autres paquets, j'ai le pendu. Donc le pendu, c'est quelque chose qui est... C'est là, cette relation, pour l'instant, elle est en pause. Quelque chose est suspendu. Ou alors, il y a des retards. Peut-être qu'effectivement, pour l'instant, il y a un break dans cette relation. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Alors, avec le pape, alors effectivement, le pape, alors avec l'évolution et le pape, ouais. Alors, la bienveillance. Le pape, ça peut être la bienveillance, ça peut être les conseils. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous aide? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous conseille? Après, le pape, c'est aussi toutes les choses qui sont justes. Après, le pape, il peut aussi demander de prendre du recul sur les événements et les perturbations émotionnelles. Avec le pape, effectivement, on maîtrise la situation, on évite les débordements. On peut, alors, attends, hein, avec le pape, on peut être, pour certains scorpions, on peut trouver un terrain d'entente avec quelqu'un, je parlais tout à l'heure de compromis, ou on peut être sur la voie de la réconciliation. Après, ça peut être quelqu'un, effectivement, qui vous apporte son soutien, quelqu'un de bienveillant. C'est une possibilité. Mais il y a de l'évolution, quoi qu'il en soit. Il y a de l'évolution pour vous, quoi qu'il en soit. Je ne m'attendais pas du tout. Vous savez quoi? Je vais recouvrir encore mon fiche. Je vais recouvrir encore le pape et le... Je vais en mettre une autre. Oh, elle est tombée un peu vite. Hein. Donc, je ne vais pas la prendre. Elle est tombée trop vite. Allez, c'était le monde. Alors, le monde, effectivement, ça peut dire qu'on est arrivé au terminus de la relation. On peut effectivement se désengager d'une relation pour aller vers la nouveauté. Hein. Allez, on recouvre encore l'as de denier et le pape. Ouais. Alors, avec le chat, effectivement, là, pour vous, les scorpions, dans votre vie sentimentale, là, il y a quelque chose qui avance. Ouais, il y a quelque chose qui avance. Avec le chariot, c'est la détermination. C'est aussi l'autonomie, la confiance en soi. Ouais. Moi, je pense qu'il y a vraiment des scorpions qui vont tracer la route. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. Le chariot, c'est... on surmonte les obstacles. Hein. Le chariot, c'est... les choses sont en mouvement. Le 6 d'épée aussi, c'est le mouvement. Et rien ni personne ne va pouvoir vous arrêter avec le chariot, les scorpions. Ouais. Ouais. Le chariot, il peut dire que c'est vraiment le moment d'être fort et sûr de vous. Hein. Vous êtes poussé à faire quelque chose, quoi qu'il arrive. Vous êtes poussé à prendre une décision, quoi qu'il arrive, les scorpions, dans votre vie sentimentale. Hein. Ouais. C'est vraiment ça.
Après, avec l'as de denier et le chariot, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous aussi. Hein. C'est une possibilité. Allez, je prends encore une carte pour vous, les scorpions. On va voir ce qu'on a. 1er au 15 septembre. La vidéo va être trop longue. Ah bah, puis si je continue comme ça, elle va être encore plus longue. En vrai, elle a complètement volé celle-là. Allez, pour les scorpions, du 1er au 15 septembre. Scorpion, 1er au 15 septembre. Septembre, allez. Elle ne veut pas venir, hein. Elle ne veut pas. Ah, ça y est, hop, hop, voilà. Ouais. Allez, qu'est-ce qui est tombé? Je m'interroge sur ma vie, ouais. Ok, alors je vous l'ai dit. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Ouais. Alors, en dernier, il y a marqué « Je viens vers toi ». Alors, après, peu importe. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ça. Là, il y a quelque chose qui ne convient plus, il y a quelque chose qui ennuie, on n'est pas satisfait. On a une décision à prendre. Et vous allez avancer. Peut-être avancer vers quelqu'un de nouveau. C'est une possibilité. C'est une possibilité, les scorpions. Allez. Scorpion, 1er au 15 septembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Scorpion, 1er au 15 septembre. Scorpion, 1er au 15 septembre. Scorpion, 1er au 15 septembre. Bon, je vais aller la chercher. Allez, on va la chercher. Scorpion, 1er au 15 septembre. Qu'est-ce qu'on a? Les mystères de l'amour. Alors, équation, complexité, instabilité. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. L'alchimie de l'amour, point. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie et confiance. En dos de paquet, je vous montre l'amour de soi. Aime-toi, prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Plus tu seras en amour pour toi-même et plus il sera aisé pour Cupidon de décocher sa flèche sur un homme qui te convient et te comble. Il saura choisir celui qui t'accompagne et te soutient inconditionnellement dans tes choix. Il sera celui sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque et l'absence. Bon, voilà les scorpions. Peu importe votre situation sentimentale, effectivement, bon, la vidéo va être très longue. Pour vous, les choses vont être plus claires. Vous allez être beaucoup plus lucide. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre, bien évidemment. Mais vous allez y voir plus clair. Voilà les scorpions. J'espère que moi aussi j'ai été claire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.